m'appelle Éric Ouellet, j'enseigne la science politique et l'histoire au cégep de La Pocatière. De mon côté, j'ai opté pour Zoom au niveau de l'enseignement synchrone. C'est très pratique, c'est très simple à utiliser, c'est très facile d'accès également pour les étudiants. Également, j'ai adopté le logiciel technopédagogique Audacity. C'est un logiciel au niveau de l'audio. Ça me permet d'enregistrer des capsules audio que je peux envoyer par la suite aux étudiants. Ça me permet notamment d'envoyer les critères d'un travail, la rétroaction à la suite d'un exercice ou encore des commentaires personnels à un individu, à un étudiant. Un des bons conseils que les conseillers pédagogiques nous ont donné également, c'est d'aller rejoindre les étudiants là où ils se trouvent, notamment Messenger et Facebook. Au niveau de mon cours en sciences politiques, après à peine 10 minutes, j'avais presque tous les étudiants qui avaient rejoint ce groupe. Également, j'utilise OneDrive lorsqu'il y a des documents que je dois télécharger qui sont un peu trop lourds. Du côté des étudiants, lorsque j'ai eu le premier contact avec eux, et j'ai plutôt senti de l'enthousiasme, les mots-clés qui guident notre enseignement à distance actuellement, ce sont les mots tolérance, souplesse et adaptation. Et je pense que quand les étudiants ont entendu ces mots-là et qu'ils les ont vus en application dans chacun de nos cours, ça a fait beaucoup pour diminuer l'anxiété. Je voulais quand même témoigner là, que l'anxiété, souvent, elle était plutôt due à l'inconnu et faire en sorte de bien accompagner les étudiants. Là. Mon conseil pour un enseignant qui, du jour au lendemain, se fait projeter dans l'enseignement à distance, ça peut être particulier. Ce serait de ne pas se lancer dans l'innovation technopédagogique trop avancée. Il faut, dans le sens qu'il faut demeurer en contrôle des éléments, des outils qu'on va utiliser. Il faut demeurer confortable dans ce qu'on va utiliser. L'enseignement à distance nous permet de faire de belles découvertes au niveau là, des outils qui existent. Et je suis persuadé que lorsqu'on va reprendre l'enseignement régulier, il y a quand même de ces outils technopédagogiques qui vont demeurer et qui vont être très pertinents à utiliser auprès de nos étudiants. Notamment avec le logiciel Audacity, ça va me permettre de mieux communiquer avec mon étudiant non-voyant. Je vais pouvoir lui envoyer via des petites capsules audio les critères des travaux à réaliser ou tout simplement bien lui communiquer là, certaines activités en lien avec le cours. Moi, je suis pas le prof le plus technopédagogique, puis Zoom... quand je réussis à comprendre un logiciel rapidement, ça veut dire que le logiciel est vraiment là, très amical, là, très, très facile d'accès. L'occasion, c'était vraiment jamais présenté ou j'avais jamais eu l'obligation d'y aller vraiment là, dans l'enseignement à distance. Mais les conditions actuelles aidant, là, c'est drôle à dire, là, je me suis lancé là-dedans, puis justement, là, j'apprécie l'expérience actuellement.